Jodi a supposé un jour important pour chaque Haïtien qui vit sous la terre ça. Chaque Haïtien qui relève Haïtien pour tout bon vrai, t'as supposé prendre un petit temps pour faire des réflexions, pour prendre des minutes ou des secondes de recueillement dans mémoire ancêtres qui bat nous pays ça, qui c'est pays d'Haïti, Haïti chéri nous, que nous relève chez maître, chez maîtresse, quel que soit côté nous y a à travers le monde, Haïti, c'est pays nous. Je dis à ces célébrations victoire bataille de Vertières là, une bataille qui était faite dans la date 18 novembre 1803. Une bataille qui était déroulée dans Vertières, tout près Cap Français, dans la partie nord colonie Saint-Domingue, qui kounya là, relais Haïti. Bataille ça te mette troupes français que général Rochambeau t'a commandé que Napoléon t'a voué pour goumer contre général Jean-Jacques Dessalines, eh ben bataille ça te mette en déroute. Bataille ça c'était dernière bataille que expédition Saint-Domingue n'a fait et puis il t'a marqué fin révolution haïtienne. Résistance troupe que Dessalines t'a dirigé avec 9e brigade de l'armée indigène que François Capois t'a commandé. Eh bien, résistance ça t'a venu mener à victoire finale ça qui t'a forcé général Rochambeau capituler. N'a rappelé que sous place ça, alors dans emplacement ça, côté que bataille a été faite, yo gen une place dans moment là, côté que yo bâti un monument à l'honneur de héros bataille de Vertières qui était justement marqué et bataille ça qui était déroulé aux alentours et place ça, côté que le monument ça, n'a regardé, il représentait héros bataille de Vertières là, un monument qui était bâti pendant le gouvernement général Paul Eugène Magloire dans mi-temps année 1950 pour arriver année 1956. N'a rappelé que après abolition esclavage en 1794, il est important pour nous rappeler ça. Toussaint Louverture a réussi à chasser anglais sous île et puis il a commencé à gouverner les îles espagnoles. Napoléon Bonaparte lui-même t'a rétabli l'esclavage là, il t'a capturé Toussaint Louverture dans un piège que t'a tendu pour lui, il t'a envoyé 23 000 soldats sous commandement Charles Victor Emmanuel Leclerc pour reprendre contrôle des îles qui était Saint-Domingue à l'époque. Tout Français ont été infectés avec la fièvre jaune d'après page histoire que nous regardons et malgré le renforcement de 10 000 soldats qui ont été envoyés encore une fois pour renforcer les troupes françaises ils ont arrivé réduit à 2 000 soldats qui ont même établi tête dans Fort Vertières ça et c'est là que bataille la tapra le fait. Dans la date 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines te bail l'ordre pour y prendre Fort Vertières là, un fort qui était situé sur Timon tout près ville Cap Français. François Capois que vous connaissez kounya là sous nom Capois la mort te commandé une demi-brigade qui t'est tombé en bas boulet de canon qui t'a sorti dans fort. C'est une grosse bataille. Capois la mort t'es lancé une nouvelle attaque. Mais soldats ils étaient tombés une autre fois encore en bas gros boulet de canon dans pied Timon ça qui c'est mon Vertières là. Capois la mort t'es couru à chercher renfort et puis pour troisième fois il était lancé force lio dans une attaque sous fort. Il fois ça il était décidé prendre fort. Mais une autre fois encore attaque ça t'es quitté en pile soldats haïtiens mourir. Pendant quatrième attaque là puisque Capois la mort dit au soit jamais le pape camper la continuer à attaquer fort ça. Et ben Capois la mort t'es encouragé soldats yo fois ça pour suivre lui. Et pendant que t'as attaqué, t'as avancé sous fort, Capois la mort, t'as pris les bien fort. À l'assaut, grenadier à l'assaut. Pendant que t'es dans tête bataillon soldat yo, yo boulet de canon t'es frappé chevalier. Capois la mort t'es tombé à terre, Capois la mort relevé encore une fois. Et puis il t'est couru tourner à joindre tête soldat la mairie indigène. Il t'est continué à prier bien fort, grenadier à l'assaut, grenadier à l'assaut. Yo l'autre boulet de canon t'es raflé chapeau qui t'est sous tête là et yo l'autre fois encore Capois la mort relevé. Il recampé et il continue à pas avancer sous fort. Le ça, boulet de canon te font camper. Dans nous silence, dans nous calme, eh ben c'est comme si ambiance te font camper, ambiance bataille là. C'est comme si tout le monde te saisi, te campé tiré et puis un messager personnel qui sorti dans fort ça, Fort Vertières là que Rochambeau te voué personnellement, te paraît sous cheval li et puis il t'a allé vers direction Capois la mort. Littéralement bien fort. Général Rochambeau voyez admiration li bail général ça qui fait couvrir tête li avec toute gloire ça. C'est comme si il te reconnaître et ben acte héroïque ça que Capois la mort saute fait pendant qu'il a goumé contre l'armée française. Militaire français soldat français général Rochambeau obligé te reconnaître que et ben action ça c'est ton action héroïque que le pas jamais te ouais avant ça. Bataille a pas de camper là. 20 plus tard, pour renforcer bataillon soldat qui était fatigué, que Capois la mort a dirigé justement, Jean-Jacques Dessalines te voyé renforcement sous commandement général Gabard, Clairvaux avec Jean-Baptiste Do. Dans mi-temps après-midi, Gabard te prend position sous but charrière. Bataille la devine pi intense et dans la souhait, 2/3 dans soldats l'armée française te mouri ou soit blessé. Dans demain matin, un officier français qui relait du Vivier te rend tête li bay soldat Capois la mort yo et yo te menel dans quartier général là mais indigène sous cheval li. Il te arrivé avec message ça bay Jean-Jacques Dessalines, il te dit
Capitaine général Rochambeau offrit cheval ça comme un signe d'admiration pour y remplacer ça l'armée française a regrette que le tout hier. C'est comme si c'était un geste de capitulation. Et depuis ça, la négociation avec Dessalines a commencé. Il a duré toute une journée. Avant le soleil de coucher, il a signé un accord. Il a baillé Rochambeau 10 jours pour quitter Fort Vertière là, embarquer avec reste la Mélia et puis quitter Saint-Domingue. Et c'est comme ça que a été proclamé Zile Hispaniola ça, officiellement indépendant de la France, dans date 1er janvier 1804. Une date qui a été proclamée par Constitution Maman Loi PIA, Maman Loi Indépendance République d'Haïti à l'époque, que Dessalines lui-même te lit dans ville Gonaïve. Et c'est comme ça que Haïti te vu une première république noire dans le monde là. Une histoire qui est importante pour nous rappeler, même cap garder là. Une histoire pour pas jamais oublier. Une histoire qui supposée faut songer acte héroïque ça, bataille ça, sacrifice ultime ça que les ancêtres ont fait pour bah nous ça qui les chemettes maîtresse nous journée jodi a nous toutes nous a dit que nous fiers de pays ça malgré tout. Nous toutes nous aller page d'histoire pour nous parler des ancêtres nous parce que jodi a ramené une date importante, une bataille qui t'a fait que le pays d'Haïti arrivé casser chaîne l'esclavage. À l'époque c'était espagnol là, c'est vrai. Mais casser chaîne l'esclavage ça c'est pas seulement pour anciens esclaves ou bien esclaves c'est qui vivent sous île haïtienne non, c'est pour toute race noire là. Et tout c'est pour toute reste peuple qui vivent sous la terre ça qui était opprimé, qui était en bas oppression force colonialiste. Qui donc c'est un jour pour ne pas oublier, c'est un jour pour nous marquer dans le calendrier nous. Un jour pour nous songer, un jour pour nous faire petit nous songer, petit nous songer jour ça parce que c'est jour ça qui était commencement liberté moi-même avant. Nous tous qui de même race, de même classe, de même nationalité, malgré que nous changeons nationalité nous parfois, malgré que nous disons nous pas dans Haïti encore, malgré que nous qui disons nous pas haïtiens encore, nous quitter pays nous par cause évidemment de situation ça difficile dans le pays malgré situation précaire ça, situation difficile ça que le pays d'Haïti a passé, je ne dis en bas la troublaille, malgré situation ça, nous supposons songer jour ça parce que les ancêtres nous yo tégoumen pour nous haïtiens frères sœurs aujourd'hui son jour solennel. On songe jour ça. Et c'est comme ça que matin un jour que date ça 18 novembre 1803, membre KPTO t'est déplacé, il a déposé un jeb fleur dans Mupana son musée qui sous champ de masse là, dans contexte célébration date importante ça. Nous pourrons vivre qui gens ça t'est déroulé matin. Et c'est même genre, c'est comme si nous étions là, même genre que encore une fois date ça important pour chaque citoyen haïtien. Membre KPTO, il a pensé que date ça était important tout et il a fait déplacement puis aller déposer un jeb fleur dans Mupana et certainement une belle célébration autour de date ça, une date mémorable qui c'est date bataille de Vertière. On a le vivre moment ça comme souté là grâce à collaborateurs nous sous place dans la cour de prince, nous allons vivre moment ça à côté que en pile cartouche t'a tiré matin pendant que cortège KPTA, il t'a déplacé en direction Mupana. On a le vivre moment ça. Oh, oh, oh.
Rapide oui, mais fait connaître que jusqu'à présent, pont livré pour petit monsieur Azamio. Donc nous-mêmes nous étions prêts pour moi et nous avons dit non. Jusqu'à présent, ça n'a pas gardé et nous voyons que tout le bagage fonctionne. Nous avons filmé nous là où il y a. Donc tout le bagage a fonctionné. Donc hier soir, c'était vraiment compliqué, pile coup de balle et nous connaissons. Donc une bataille qui est livrée, pas besoin de dire qui bataille. Mais jusqu'à présent, monsieur me passé pour aller était safe. Et comment on travaille la police dans cette zone-là? Et bon, je pense que la police a fait un bel travail. Et force de l'ordre campé. Nous avons un char qui est toujours là. Et il y a un monter descendre, à faire patrouille, et il y a un qui stable. Et je pense que c'est un très très bel travail que la police a fait. Bon côté tabac. Je dis à nous la situation lui-même est vraiment malouque par rapport avec le problème de sécurité dans le pays. Ou même en tant que jeune pasteur qui a évolué dans la zone tabac et 27. Et quel message pour l'État haïtien? Bon, message pour l'État haïtien, c'est la responsabilité. Ok? Donc si toutefois il y a l'État, et que l'État prouve, parce que dans ça Haïti est là, et nous avons besoin des hommes qui braves, qui remettent le pays, et pour capable mettre tout le monde en balance sans voir Haïti changer. Donc même si je ne pas pasteur, je prier. Mais frère, prier est important, mais ce n'est pas seulement prier qui change la nation. Oui, il faut que nous prions, mais si on n'a pas de justice, pas de monde qui dirige, il ne va pas avancer. Donc moi-même, je conseillé si l'autorité concernée de là, il prend ça en charge pour capable prendre responsabilité comme l'État, parce que nous voulons l'autre Haïti. Nous voulons l'autre Haïti. Donc coup de balle à tirer, on a couru, on a quitté le caille, donc nous ne sommes pas capables. Nous pas capables. Et c'est la raison qui fait aujourd'hui, comme nos jeunes, moi décidé de voir dans la presse pour moi dire assez, c'est assez. Et maintenant, on prise de conscience. Ni bon côté de M. Azamio, et ni bon côté peut-être la police, et bon côté de civil là tout. Donc on prise de conscience. Donc Haïti c'est pour nous tous. Donc les Haïtiens attaquent, donc ça veut dire que c'est nous qui battons entre nous. Donc au cas où ça, c'est une guerre qui fait entre nous. Qui est-ce qui mourit? C'est même nous-mêmes. Donc pas l'étranger qui mourit, c'est même Haïtien. Donc nous avons souhaité que l'État prenne conscience et puis pour nous payer une réveil. C'est mal les qu'on a là parce que ça mouille.
comme ça, ça t'est matin sur route là, gros cartouche, cortège, membre conseil présidentiel transition, t'as pris dans la cérémonie ça, 222e cérémonie, célébration, bataille de Vertière là. Pendant la cérémonie bataille de Vertière ça, t'as une belle présentation artistique, culturelle, et puis tout est un discours président conseil transition, M. Laurent Saint-Cyr qui t'est parlé. Nous présentons un extrait que Laurent Saint-Cyr, président conseil transition, t'est présenté dans l'occasion 222e célébration bataille de Vertière là, on a le suivre. C'est gang qui m'a ressorti à gros réseau criminel transnational qui a cherché à déstabiliser le pays dans l'idée pour établir l'État qui chita sous violence et sous force d'armes. C'est tout trafiquant, blanchisseur, mauvais larron qui voulait laguer le pays dans la troublaille. C'est eux qui mettaient de l'eau dans le gément Mac Papa Petit, qui a fait femme activiste Sibi toute qualité de violence, qui mettait plus passer 1 million de monde dans la rue, qui fait si moun yo pas dormi, qui fait jeune yo paix pour l'avenir. C'est eux qui a fait peuple à monter, yon massifé tête en bas. C'est eux qui voulaient passer en bas pied pour mettre l'indépendance nous. Ça fait quelques années, nous avons goumé avec l'ennemi ça yo. Mais nous pas de jamais décourager. Vertière, pas de fait un seul coup. Même Jean nous te fait dans la crête à pied haut, la vina coulève, but chariot Vertière, c'est pour nous continuer à marcher poignette nous, pour nous arriver à décider l'ennemi ça yo. Cap attaquer liberté, sécurité et dignité peuple haïtien. Officiers, sous-officiers, soldats, jeudi à 18 novembre, c'est commémoration bataille Vertière, mais c'est journée la médaille Haïti tout. Nous saluons avec un pile respect toute femme et garçon qui a servi de drapeau avec fierté, discipline, courage et dévouement. Dans un moment difficile nous vivons, le pays a besoin de l'armée plus forte, plus solide, plus moderne. C'est peut-être ça que nous avons lancé un appel à tous les jeunes qui ont courage, l'amour pour le pays et la volonté pour servir, pour rentrer dans une nouvelle promotion. L'armée a besoin de talent, énergie, intelligence et force morale. Le pays d'Haïti a besoin de nous aujourd'hui. Capété à gouvernement a continué à force l'ordre. Tout moyen au besoin pour mener mission. Nous avons déjà augmenté le budget de la police avec l'armée. Nous avons continué à renforcer l'effectif et à moderniser l'équipement. Nous avons continué le processus de professionnalisation FADH. Pour le pays, nous l'armée qui est capable de répondre à gros urgences que nous avons aujourd'hui. Et puis participer tout bon dans le développement du pays. Bataille contre gang pour reprendre le contrôle du territoire. Pour nous prendre direction, élection et stabilité et progrès. C'est nouveau la guerre la police a clamé mené Kounia. Chaque monde a un rôle personnel dans la bataille collective. Vertière pas fait seulement avec Dessalines ou soit l'autre l'indépendance. Chaque soldat, chaque femme voyant, chaque prêtre vaudou, chaque monde qui te mette main dans l'île ça est important. Jodi a chaque citoyen, chaque citoyenne qui est en Haïti, qui est à l'étranger, a une responsabilité pali dans la bataille. C'est pour nous camper bon côté autorité, bon côté la police, bon côté l'armée. Pour nous remporter victoire, nous avons besoin. Ça fait quelques années, nous avons un groupe criminel. Mais nous ne pouvons jamais décourager. Vertière, pas de fait un seul coup. C'est pour nous continuer à marcher pour nous, pour nous arriver à décider l'ennemi. Pour nous craser tout ça qui a attaqué liberté, sécurité et dignité peuple haïtien. Compatriotes, dans la situation malouque que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de quitter la haine, division, complot, chirépite, gourmet pour pouvoir, intérêt personnel distrait nous. Bagage ça pas mener nous aucun côté, sinon sous chemin perdu temps. Sinon, nous faire bac et puis mettez nous en retard sous résultat peuple a retendre dans main nous. C'est pour ça, dialogue à toute force vive nation, parti politique yo surtout, rete priorité jour cap venir pendant avancer plus près fin mandat KPTA. Pendant continuer faire tout effort pour rétablir la sécurité dans le pays, gros dispositions qui prend pour mettre le pays sous mode élection. L'État a mis 65 millions de dollars dans
dans le fonds électoral. Dans le nouveau budget 2025-2026, il y a plus passé 3 milliards de gouttes qui sont déjà réservés pour accompagner les partis politiques. KPT a déjà demandé au gouvernement de lancer un programme pour régulariser les partis politiques et pour aider à venir plus solide, plus organisé, plus responsable. Nous avons publié des décrets électoraux et calendrier électoral dans le jour qui venu. Je vais lancer un appel à tout acteur de la vie nationale pour embarquer dans le processus électoral. L'élection, c'est un passage obligé pour nous arriver à changer les conditions de la vie peuple noire. Et puis prendre route. C'est moment ça pour Mesdames, messieurs, officiers, sous-officiers et soldats. Jeudi 18 novembre, ce n'est pas une cérémonie symbolique. C'est un appel à conscience, c'est un appel à devoir. Un moment qui doit booster l'orgueil nous, nous l'ambition pour nous reconstruire le pays. Nous. Haïti capable de lever, Haïti doit lever. Nous avons réécrit l'histoire nous encore, mais il faut livrer la guerre à tout ça qui campait en quoi sous chemin nous pour nous empêcher de nous avancer. Jeudi, nous avons besoin d'un autre congrès à Kaye, un autre Kanjera, un moment côté, même gens avec ancêtres nous, toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, médias, paysans, universités. Tout le monde à la Wonbade accepté pour mettre tête ensemble, dialoguer. Et puis d'accord sur nécessité pour nous mener à gagner une nouvelle bataille génération ça. Mettez gang yo KO, craser réseau criminel yo, renforcer l'État, organiser élection et puis prendre route et stabilité pour chaque petite terre ça qui vivre dans la paix, sécurité et dignité. C'est sans bataille l'indépendance là. C'est comme ça n'a honoré mémoire Vertier. C'est comme ça Haïti va reprendre droit grand d'être majel et puis reprendre place li dans le monde là comme un grand peuple. On fait choix l'unité. On prend chemin dialogue, chemin élection. On songe paroles ancêtres yo, te répéter dans mi-temps du fait. Haïti, c'est pour Haïtiens. C'est vrai, ça fait quelques années n'a goumé, mais nous pas doué jamais décourager. Vertier pas de fait un seul coup. On manche point nous pour nous craser tout ça cap attaquer liberté, sécurité et dignité peuple là. Vive 18 novembre, vive mémoire soldats Vertier yo, vive la médaille d'Haïti, vive République là, vive Haïti. Merci. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. Nous allons essayer de si nous sommes capables d'entrer en contact avec collaborateurs nous sous place dans la cour Cap Haïtien. Collaborateur nous journaliste Aurelius Ernst que nous allons essayer de rejoindre pour dire nous qui genre célébration ça a déroulé dans la cour au Cap Haïtien. Nous allons essayer de regarder par téléphone, nous allons essayer d'entrer en contact avec Aurelius Ernst, nous allons essayer de faire contact. Malheureusement, nous pas arrivé à entrer en contact avec le journaliste Ernst Aurelius, collaborateur nous qui sous place dans la cour Cap Haïtien dans ce moment-là, qui peut-être à nous qui gens bien santé matin dans la zone au Cap Haïtien qui a célébré la bataille de Vertier ça grandiosement à travers un TDA, nous dit une célébration, une messe qui t'a faite dans l'église au Cap Haïtien. Nous pas jeunes collaborateurs, nous peut-être que demain, nous avons une image, séquence d'images et reportages, et certainement opinion plusieurs monde sous fête célébration bataille de Vertier là, qui a déroulé journée jeudi, une fois encore après jeudi c'est mardi 18 novembre 2025, c'est célébration fête bataille de Vertier, une bataille qui était menée à l'indépendance pays d'Haïti. Nous n'avons pas l'actualité à fois ça pour nous parler de élection en Haïti. Élection en Haïti qui est important puisque c'est un processus qui est enclenché là dans ce moment-là par Conseil électoral provisoire là, et par KPTA qui c'est Conseil présidentiel transitoire. Là. Conseil présidentiel qui supposé lever sous chaise bourréa, Biden de tape, quitter pouvoir dans date 7 février 2026 cap vinn là.
Élections en Haïti, eh ben, sont causées qui un pile monde d'accord ensemble avec lui, il y a l'autre monde qui dit pas d'accord à causer ça, pas ouais qui j'ai élection capable faite dans le pays. Mais les autres qui dit que même yo croit que faut gain élection pour nous ka sortir dans impasse que nous y a là dans moment là. Conseil électoral provisoire annoncé un calendrier, mais processus électoral là a fait face à plusieurs gros défis. Après une longue attente, après une période d'incertitude politique qui jusqu'à présent continue, Conseil électoral provisoire finalement annoncé un calendrier pour que l'élection générale soit capable d'organiser dans le pays d'Haïti. C'est la première fois depuis l'année 2015 que a annoncé un calendrier pour capable arriver à organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Mais le calendrier ça a venu avec des conditions qui claires devant nous et avec gros défis sécurité. Conseil électoral provisoire, KEPA, te soumettre version finale projet décret électoral là, ensemble avec calendrier élection qui vini là, que en pile monde tellement tapton, by conseil transition présidentielle là qui c'est KPTA. Je te remettre document ça vendredi passé là. D'après document ça, premier tour élection législative avec présidentielle yo fixé pour date 30 août 2026 ça. Ça, c'est une date qui vient historique, puisque depuis l'élection 2015, c'est la première fois que vous mettez un calendrier concret sous table pour une compétition électorale capable de dérouler sous territoire national. Deuxième tour vote, qui pourra gagner la donne élection pour autorités locales et régionales, il est programmé pour date 6 décembre 2026. Objectif conseil électoral là, KEPA, objectif ça clair. Pays a doué un leader qui élu à travers processus ça avant date 20 janvier 2027 là. Cependant, KEP a mis accent tout sur le fait que délai ça pour faire élection dans le pays a pas doué seulement arrêter une promesse. Dans une déclaration qui était publiée semaine passée là, corps électoral là, KEP a insisté sur plusieurs prérequis qui sont absolument essentiels pour un bon déroulement élection yo. Mais 4 conditions que posées yo. Publication décret électoral là, établir un environnement sécuritaire acceptable dans tout le pays, disponibilité de ressources financières qui sont nécessaires pour mener le processus ça, et puis continuer l'action que le Conseil électoral a déjà initié. Facteur sécurité, c'est facteur ça qui était le plus gros obstacle. La Tibonite avec l'Ouest, département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, par exemple, c'est deux principaux départements ça, qui ensemble représentaient plus passé 60% dans l'électorat. Kounya la, département sa yo presque contrôlé en entier ou soit en partie par groupe criminel gang à gros armes fan foi. Gang sa yo kap simé la terre qui continue à simé la terre à travers le territoire national là, yo représenté un gros obstacle pour distribution matériel électoral yo. Eh ben une distribution qui t'a programmé pour sortir à distribuer dans bureau de vote yo du 12 pour arriver 28 août 2026. C'est ça que yo prévoit dans le calendrier. Naturellement, faut électeurs yo même t'a capable de circuler sans problème. Yo capable aller dans bureau de vote ça yo. Malgré défi ça yo, campagne électorale là doit commencer dans date 15 mars 2026 ça. Et puis résultat final premier tour a publié dans date 3 octobre 2026. Pour qu'on y a là ni conseil de transition présidentielle là, ni bureau premier ministre pas qu'on réagit officiellement sous document important ça que KEP a soumettre ba yo. Kounya la, attention fixée sous capacité exécutive là pour garantir sécurité pour élection capable faite selon conditions légales que Conseil électoral provisoire qui veut dire KEPA exigé. Haïti finalement gagne une date pour élection mais route pour arriver à date 30 août 2026 ça route ça a été chargé à coupe sac. N'a continué suivre élection ça yo et ou du moins ce processus électoral ça intention pour organiser l'élection dans le pays calendrier ça qui sorti évidemment avec conseil électoral provisoire lui-même qui a fait travail lui n'a continué de suivre actualité ça et travail ça qui a fait là déroulement actualité ça pour avec en pile attention parce que nous connaissons quand même tout très intéressé dans les affaires élections dans le pays d'Haïti. Ça qui pas intéressé yo, il y a des gens qui disent pas intéressé parce que pas voulu pas dans l'élection avec KPT ça qui sous pouvoir qui veut dire même conseil ça qui sous pouvoir yo pas venir dans l'élection ensemble avec yo dit que yo pas crédible et yo pas autorisé organiser l'élection ça son bon yo l'autre bon grand pile et moun et certains secteurs politiques qui dit que si pas gain élection nous pas jamais ka sorti dans impasse ça que pays a tombé la donne à travers un message que l'ambassade des États-Unis en Haïti posté sur page réseaux sociaux yo nous kali pour vous n'a partager message ça ba ou kounya là États-Unis réaffirmer engagement total envers sécurité en Haïti en coordination avec le gouvernement haïtien et sous demande ambassade des États-Unis en Port-au-Prince, l'autre contingent Marines américain rivé en Haïti pour renforcer sécurité mission diplomatique noire. Déploiement ça permet mission noire assurer continuité support by la police nationale d'Haïti avec force cap travail contre crime organisé et puis pour renforcer effort courage yo.
Ambassade américaine a été opérationnelle pour service d'urgence, mais il était un avertissement strict pour tout citoyen américain pas voyager dans la zone à cause de menaces et désordres qui continuent à faire dans le pays d'Haïti. Dans un autre développement toujours dans la situation d'insécurité dans le pays, jeudi passé à Nan-Asoué, la police haïtienne était engagée dans un échange coup d'armes violent avec membres gang. Confrontation ça a été la cause de destruction d'un hélicoptère avec la mort plusieurs membres gang. Confrontation ça a été faite dans la zone Croix des Bouquets, n'a précisé pour vous. Autorité ont rapporté la mort 7 membres gang pendant que il y a un gros échange coup d'armes avec gang ça dans la zone Croix des Bouquets. La police mettait du feu tout dans un hélicoptère qui était obligé de faire un atterrissage forcé en urgence dans un territoire qui était contrôlé par gang yo. Ils ont pris une mesure radicale pour mettre du feu dans l'hélicoptère ça une façon pour empêcher groupe criminel yo saisi et puis utiliser hélicoptère ça. D'après ça la police fait qu'on est zone nan te contrôlée par coalition gang vivre ensemble nan, qui te kembe à peu près 80% dans la capitale là. Jusqu'à présent, yo évalué 85% dans la capitale là, et ben il contrôlé par gang vivre ensemble yo. Et puis Conseil de sécurité Nations Unies a voté pour autoriser une force pour suppression gang GSF là pour aider stabiliser pays d'Haïti. Cependant, mission qui était planifiée pour Nations Unies, dirigée par la police Kenya, t'es déjà à faire face à critiques pour manque personnel et financement. En pile moun a demandé tête yo si nouveau force ça, qui c'est force suppression gang nan, GSF là, si ni même tout les pas faire face à même problème ça. Manque de personnel et manque de financement. Je dis à me concentrer sur une opération qui était faite semaine passée par la police nationale d'Haïti, PNH là, côté que l'intervention ça a été faite dans la zone Croix des Bouquets, une zone qui est contrôlée par gang 400 Maozo qui gagne comme chef leader gang ça, Joseph Wilson alias L'amour sans jour. Ou bien il y a des gens qui relèvent le plip. Vrai nom li, c'est Joseph Wilson. On a précisé que dans la date 17 novembre 2025, là, plusieurs membres de la coalition gang yo dans Port-au-Prince te voué avertissement pour conseiller résidents yo, avec employés étrangers yo, qui gagnent la donne personnel Nations Unies avec ambassade yo, puis yo pas sorti dans la rue à cause de violence qui t'a augmenté avec attaque que yo te fait, que yo te planifié, puis yo te ciblé la police. Il est important pour noter que chef gang notoire Jimmy Cherusier alias Barbecue, ensemble avec groupe gang allié yo, te déclaré que civil yo t'a dû rester en dedans kayo pendant que gang yo t'a préparé opération contre la police là dans centre Port-au-Prince. Média yo ak post sur réseaux sociaux que nous t'a publié, te circulé avertissement ça yo. Ça quitté la cause yon gros parti dans ville là, te fermé et puis en pile business te fermé tout dans Port-au-Prince. Yo te fermé temporairement éventuellement, il après l'ouvrir journée jeudi, nous pas regarder qui j'en ça y. Nations Unies te confirmé que te conseillé employé yo pour éviter circuler pour raison sécurité et puis rapport que Nations Unies te ba là te décrit un climat latiré ak tension dans toute capitale là. Nous pas regarder qui j'en ça te dans la rue Port-au-Prince avec correspondant nous sous place dans Port-au-Prince, on regarder qui j'en ça te.
demi-journée, je cherche à faire là, après ça, pour m'arriver à la caille. Il y a des gens là, même pour matin. Mais qui ça t'a dit, puisque nous, c'est les gens qui annoncent grève là, nous, complètement respecté. Bon, c'est eux-mêmes qui sont dans le pays. Ça n'a pas parlé. Et nous va agenda de après tout le monde prend la rue, toute l'activité. Mais depuis les gars nous parler, tout le monde toute la caille. On regarde ce qu'on fait des journées après ça fait des journées dans les médias là manger la caille. On y a pas obligé de mettre machine pour nous m'appeler des journées. OK. Charles ici à nous par exemple l'autre côté. L'autre côté seulement nous carré donc nous quand nous les caoutchouc mais bon ici à nous c'est nous à l'aise. Nous chaque camion nous à l'aise. Bon, pour nous même bagarre bon ici. Mais parce qu'il n'y a pas de tir, pas de ici. Mais comme si jeune peut fonctionner là, vous passez comment ça? Non, jeune peut fonctionner bon ici à cause calme. Pour j'ai pas de fonctionnement. Mettons par exemple les jeunes devant charger machine, devant charger petit parce que devant plus de monde qui se machine. À cause de grève là, vous baguez machine, assez, vous baguez mais ça fait les gens nous pour ça, nous déjà passé des pour charger machine. Donc ce que ça dit vous je dis c'est les gars qui annoncent grève, nous le grève là pratiquement respecté et contrairement avec les syndicalistes pour nous les gars ça me dit ça, c'est que c'est eux même. C'est eux même qui passent le boulot à part eux, c'est que c'est eux même qui chef. Si tu as pour l'État va dire si on va vraiment nous respecter ça et tout le monde respecter ça, on est d'accord. Et vraiment vrai baguer l'école baguer rien. C'est eux même qui chef. C'est eux même qui est responsable.
Nous sommes regardés ensemble avec vous qui j'en bien santé dans la rue Port-au-Prince depuis hier, qui j'en santé justement après que chef gang yo, plusieurs chefs gang t'ont lancé message par yo sur plateforme yo, sur réseaux sociaux yo t'ont averti population pas sortir, pas prendre la rue. Nous sommes regardés qui j'en santé journée jeudi à activité a commencé à reprendre. Nous allons regarder ensemble avec Claude Naider. Claude Naider, nous allons regarder ensemble avec vous qui j'en santé dans la cour Port-au-Prince journée jeudi à qui j'en bien santé dans la cour Port-au-Prince. Bonjour, bonsoir Valérie Saint-Louis. Bonjour, bonsoir avec tous les amis internautes qui toujours ensemble avec nous et surtout sur Téléimage. Moi, vraiment content d'être ensemble avec nous. J'en dis à Valérie, depuis hier, je suis capable de dire, et chef gang, même, il a lancé, capable de dire, un message avec un membre de la population. Pour nous, il est capable de rester la caillou, pour journée et mardi, ici là. Mais nous sommes capables de gagner, toujours gagner plusieurs zones, yo même qui a toujours été capable de bloquer, toujours gagner plusieurs zones, yo même qui toujours été bloqué, toujours gagner et divers monde, yo même qui pas sorti et aller dans l'activité par rapport avec un message ça, que chef gang yo même yo été capable de mettre dehors, nous sommes capables de signaler pour Valérie. Et nous sommes sur les divers axes, surtout dans plein, mais nous sommes capables de dire c'est toujours des barricades qui érigées dans diverses zones, nous sommes capables de dire dans plein, et activités commerciales, yo même yo pas faites, activités transport surtout, et li pas fait tout, et de même tout, bon, je veux dire, c'est 18 novembre, tu n'as toujours pas gagné l'école, mais hier, pas de activité et scolaire dans la rue et pleine. Justement, toujours gagner, capable de des barricades, toujours gagner, capable de panique. C'est vrai, pas gagner échange de tir, c'est vrai, pas gagner opération ou du moins intervention que la police même y a fait et dans la zone ça mais nous capable de valer yo même yo pas sorti et aller dans l'activité et par rapport avec barricade yo même qui érigé dans divers axes comme sur route nationale numéro 3 sur route nationale numéro 1 mais toujours gagner des barricades yo même qui érigé dans périmètre ça et ça qui la cause divers monde yo même yo toujours été la caillou yo pas sorti aller dans l'activité Valérie. Très bien. Claude Naider a précisé que vous parlé là de la plaine et l'île à Voix, quoi des bouquets, Santos, ces zones ça yo. Mais est-ce que au moins où est présence la police, il y a policiers dans la rue, il y a présence force de l'audio, militaire ou bien policier? Et qui dem dou Valérie Saint-Louis dans zone côté on a parlé de là dans plaine là et ta dans zone Dieu on capable dire ça y a plusieurs et depuis et nous sommes capables de dire présence policière pas faire remarquer. Ça y a plusieurs années depuis que présence policière pas faire remarquer et juste qu'à mouvement n'a parlé là jusqu'à date toujours pas une présence policière et dans zone ça c'est des zones même qui livrent à eux même et c'est des zones même qui en bas griffe en bas zone en capable de bandit à examio et c'est ça que fait et en plus monde même ils ont toujours été coincés la caillou yo pas qu'à sortir aller dans l'activité et pour matin là il y a quelques grains monde va essayer ouais comment capable sortir aller dans l'activité mais par rapport avec la présence nèg examio yo même qui toujours des barricades et yo te contre yo à retourner la caillou et par rapport avec la présence monsieur ça même qui toujours et des barricades. OK, donc c'est monsieur Azamio a nous dit gang yo qui des barricades yo mettez barricades pour bloquer la rue. Et si toutefois tu as deux trois monde qui t'a osé pointer tête yo dehors sorti, yo empêché de circuler, yo dit retourner la caillou, c'est ça qu'on veut dire là. Oui, c'est ça que monsieur même yo fait. Et surtout de très tôt dans le matin, aux environs de 5, 6 heures, 7 heures, et depuis on même il a essayé sortir pour aller dans l'activité, et tant qu'on qui connaît aller travail, et mon qui connaît aller vendre dans quelques marchés qui pas dans zone pleine, et bien il faut priver surtout sur zone d'avoir, et bien monsieur ça ou même sous bicyclette ou du moins qui à moto, et bien il va faut retourner la caillou et pour pas passer dans l'espace ça et pour journée mardi. Ça c'est grave, bien loin ça c'est grave parce que pas de monde qui sorti du tout, mais pour matin il y a quelques monde qui essaient de sortir mais malgré tout mais même yo fait yo même si on va parler Très bien. Claude Naider nous remarqué que vous avez déplacé dans ce moment là ou en mouvement
de temps en temps, nous entendons des bruits vents, évidemment, qui interrompent la communication téléphonique. Mais pendant qu'on va déplacer, c'est vrai, on va déplacer à précaution, nous souhaitons décrire nos ambiances. La rue en vide, pendant qu'on va déplacer là, dans ce moment-là, on va rouler dans la rue est vide, pas de monde, pas de chien dans la rue, ou bien de monde. Et qui t'aime d'où, Valério, gagner quelques et déjà arrivé là aux environs de 11h et 11h il a fait le ça ou n'importe quoi eh ben nous capable dire dans moment ça ou là et on va joindre quelques monde dans la rue et on va joindre quelques chauffeurs moto tout stationné et dans quelques stations on va joindre quelques chauffeurs moto qui stationné même qui pas en pile et pas en pile et mais nous capable dire quelques chauffeurs moto répondre mais ça qui vient pour avec Timachan, ça qui est pour avec Timachan yo même qui prend chita sous bola yo et sous trottoir yo eh ben nous capable pour journée ça nous pas remarquer yo mais nous te font arriver et dans quelques marchés et qui gagne dans plein dans tout nous capable c'est sous douette nous et nous contrôler quelques Timachan yo même qui oser et venir dans marché yo et pour jouer là mais influence dans lui-même et il pas vraiment normalité j'ai habitué dans jour avant yo et nous capable toujours et des barricades dans la rue et pour un chauffeur moto passer obligé coincer corps si bien on moto qui a venu en face ou obligé camper tanni et puis même pour passer avec pour là sans façon pour nous barricade très serré et sous grand axe et c'est sous grand axe et même axe secondaire yo vallée yo eh ben il y a des barricades qui érigées dans tout même si chauffeur lui même il a dit OK m'a passé dans route pas dans yo eh ben la toujours une difficulté la toujours une barricade et pour journée ça là et j'en ai fait des discussions là il y a quelques monde yo même qui a traversé et dans la rue mais si avec un pile préposition mais quantité monde qui sont dans la rue Valio et pour encore pour journée mardi 18 novembre nous pas remarquer dans la rue pleinement pour journée ça. D'accord, merci. N'a précisé que on va parler de zone La Plaine, zone Lille-la-Voie et barricade évidemment c'est bon Negazam donc messieurs gang qui derrière barricade et pas de trop présence la police et puis jeudi a pas de trop tirer pas un gros coup de zam qui a tiré dans zone là. Non pas gagner tirer pas gagner charge de tir et j'ai mentionné pour tout Valérie pas gagner présence policière dans plein non et surtout dans zone bon repos dans zone Lille-la-Voie dans zone Chada Coalition et dans zone Canaran c'est des zones même qui pas gagner présence policière mais tout aller dans zone Pont-Tabar dans zone Carrefour eh ben là on va remarquer présence policière mais quand pour Canaran et là nous même nous pas remarquer présence policière c'est des zones même qui toujours été fermées par rapport avec la présence Négaméo qui bloquait et zone ça on capable dire c'était depuis pour week-end passé à Valérie. D'accord, merci Claude Naider. Claude Naider va circuler dans la rue, nous avons pris précaution. On la rue qui pas fin toi, qui gon calme, il semble, calme, très calme, pas de monde qui circuler, pas de pile tiré, pas de tiré du tout d'après ce que dit nous, donc nous avons pris précaution. Merci encore une fois depuis Port-au-Prince, depuis La Plaine. Claude Naider, collaborateur journaliste nous dans Télé-Image pour journée jeudi. Merci Claude. Merci Valérie. N'a pris quoi? D'accord, nous pourrons parler une prochaine fois avec Claude Naider. Encore une fois, on a précisé Claude Naider qui était sous place, qui t'a circulé, qui t'a sillonné la rue dans La Plaine, qui t'a fait nous connaître qui est en situation. Et je ne dis à nous, on la calmi, et gang yo, bandi yo, te fait annonce, te dit, moun pas sorti. Il semble que en grande partie, et population, la Perez la Caillou, c'est vrai, pas sorti. Mais dans la zone côté que Claude Naider, so t'a parlé nous là, il n'a pas remarqué présence de la police.